Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, carte du grenier et on fait ces deux cartes avec des petits animaux mignons qui jardinent. Donc le petit lapin qui fait ses carottes et le petit chat qui fait ses fleurs pour offrir aux petits oiseaux. Et on a eu un petit souci technique la première fois qu'on a essayé de faire l'atelier. Donc voilà, on a à peine commencé. Vous verrez que j'ai un petit peu avancé, mais ça vous gênera pas pour suivre. Donc pas de souci. Donc, on commence. Donc, nous, on a déjà commencé par tout découper. Donc, vous avez un chat, un lapin, un oiseau, un petit chalet, deux plates-bandes de carottes, une petite pelle, une barrière, deux massifs de fleurs et également le souhait « Tu sèmes le bonheur tout autour de toi ». Donc, tout ça, on découpe, on découpe, on découpe, en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et ensuite, on va colorier et vous voyez que j'ai déjà commencé à colorier le orange. Donc, première chose à colorier, j'ai pris du tarte au potiron clair, donc orange clair, tarte au potiron clair, pour faire tout le toit du chalet, y compris le toit de la petite fenêtre de toit et le pot de fleurs du chat. Donc, tarte au potiron clair. Ensuite, en tarte au potiron foncé, j'ai fait les petites ombres qui sont grisées, qui sont hachurées sur le pot de fleurs et les carottes, la racine de carotte qui sort du sol. Alors, il y en a 3 clairement. Moi, j'en ai vu 2 autres en plus, une ici et une en haut. Et puis, Anne en a vu encore une de plus que moi, j'ai pas vue. Donc, c'est comme vous les voyez, comme vous aimez. Donc carottes et pot de fleurs, tarte au potiron foncé. Ensuite, les fans des carottes, j'ai pris un vert un petit peu foncé, un beau vert, grenouille-guirette foncé. Les fans des carottes pour les 2 plates-bandes, grenouille-guirette foncé. Ensuite, la terre des plates-bandes en marron foncé, j'ai pris bronze, et j'ai colorié la terre jusqu'en bas de la plate-bande. J'ai pas laissé de petites marges blanches en bas. Par contre, j'ai laissé une marge blanche en haut. Donc en bronze. Ensuite, en gris foncé, ardoise bourgeoise foncée, j'ai repassé tous les traits de relief et de petits cailloux au niveau des plates-bandes de carottes pour donner un petit peu d'ombre. J'ai colorié la bague de la petite pelle avec les reflets sur la partie pelle et j'ai colorié à peu près 40-45% de la cheminée en pierre. Le reste, ça sera en gris clair. Donc, gris foncé, ardoise bourgeoise foncée. Donc ensuite, ardoise bourgeoise claire, la partie métallique de la pelle qui reste, les reflets dans les poils du chat, en gros toutes les parties hachurées, pas mal au niveau des oreilles, mais pas l'intérieur des oreilles, qu'on fera plutôt en rosé, le dessous des papates, donc des petits reflets un peu partout, des ombres, et également le restant de la cheminée, donc j'ai repassé toute la cheminée, je suis repassée sur mon gris foncé, et également quelques petites nuances dans les volutes de fumée pour avoir une fumée pas trop grise non plus, hein, mais pas tout à fait blanche. Donc gris clair, ardoise bourgeoise clair. Ensuite, un bleu, un joli bleu. Moi, j'ai pris après-midi azur clair. On termine la pelle en faisant le manche. On continue le chalet en faisant les 3 encadrements de fenêtres avec les croisillons. Et puis les petites choses qui sont à l'intérieur, qui franchement pourraient passer pour des rideaux, mais je ne me suis pas embêtée. Je me suis dit, c'est aussi de l'encadrement de fenêtres. Et également sur le massif de fleurs, les petites fleurs en forme d'étoile. Donc ça, en bleu, j'ai pris après-midi azur clair. Ensuite, on continue de notre chalet. Les ombres du toit, je les ai fait en brune dune claire. Donc tous les petits traits hachurés noirs qui sont sur le toit, je les ai repassés en brune dune claire pour faire une petite subtilité, que le toit soit pas complètement orange, mais un orange un petit peu brun. Et brune dune claire, on commence le lapin. Alors attention, le lapin, il ne faut pas colorier le ventre, le bidou. Il ne faut pas colorier l'intérieur des oreilles. Il ne faut pas colorier le blanc des yeux.
vous faites un tour autour des yeux pour ne pas mettre du marron dans des reflets dans les yeux. Et si vous pouvez, si vous l'osez, comme moi, le petit museau, pour le moment, vous le laissez blanc et on le repassera avec une couleur chair. Mais si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez très bien repasser la couleur chair par-dessus le brune dune clair. Donc, je répète, brune dune claire, les reflets du toit et l'essentiel du lapin, sauf l'intérieur des oreilles, sauf les reflets dans les yeux, sauf le ventre et le museau si vous voulez. Ensuite, en brune dune foncée, les planches en bois du chalet. Il y a un petit morceau là coincé entre la cheminée et le sapin aussi de planches. Toujours brune dune foncée, une bonne partie du portail, donc les deux montants avec les deux boules, là, les planches du bas et toutes les planches verticales. Et toujours brune dune foncée, quelques petits reflets dans la fourrure du lapin. Donc au niveau des oreilles, un petit peu au niveau de la tête, surtout au niveau du contour et au niveau du corps. Donc tout ça, brune dune foncée, les reflets dans la fourrure du lapin, le portail et les planches du chalet. Ensuite, je reprends mon marron encore plus foncé, donc mon bronze, et j'ai fait une planche sur 2 ou sur 3 planches au niveau du chalet pour faire des nuances. Et au niveau du portail, la petite zone entre la boule et le montant de chaque côté, les planches qui sont en oblique, les charnières et également tous les petits points noirs de clous ou de vis. Donc de la nuance sur le portail et de la nuance sur le chalet. Et ça, c'est bronze. Ensuite, vert olive foncé. J'ai fait les petites touffes d'herbe en bas du portail, les sapins qu'on voit derrière le chalet, et pour les 2 sapins qui sont sur le côté, je vais essayer de faire un dégradé. Alors c'est petit, il n'y a pas la place de faire un vrai dégradé avec les feutres alcool, mais j'ai fait le haut en vert olive foncé et le bas, j'ai laissé blanc, je le ferai en vert olive clair, et j'ai essayé de recouvrir un petit peu les hachures pour faire une sorte de dégradé. Donc vert olive foncé. Et ensuite le bas des sapins en vert olive clair. Et on a fini le chalet. Ensuite, le petit oiseau, Narcisse délice clair. Donc le petit oiseau, mais pas le ventre, pas le bec, pas les pattes, mais sinon tout le reste, jaune clair, Narcisse délice clair. Ensuite, jaune foncé, Narcisse délice foncé. Le ventre de l'oiseau et tous les petits reflets qu'il a dans les plumes. Alors là, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais j'en ai mis sur l'aile, j'en ai mis pas mal sur l'aile. Donc le petit oiseau, le centre des fleurs bleues, le centre de la fleur qui est tenu par le chat et les 2 boutons de la veste du lapin. Donc tout ça jaune foncé, Narcisse délice foncé. Ensuite, on termine notre petit oiseau avec du orange clair, tarte au potiron clair pour le bec et les pattes. Tarte au potiron clair, le bec et les pattes. Ensuite, avec une couleur chair, moi j'ai pris le numéro 700 et j'ai fait l'intérieur des oreilles du lapin, l'intérieur des oreilles du chat, le museau du lapin et le museau du chat. Couleur chair, par exemple 700, mais ça peut être ivoire, ça peut être 800, c'est ce que vous avez, une couleur chair, et au pire vous prenez tarte au potiron clair. Ensuite, horizon de bruyère clair, la chemise du lapin, et comme ça le lapin est fini. Non, il n'est pas encore tout à fait fini, pardon. Donc, horizon de bruyère clair pour la chemise du lapin, et les fleurs à côté des fleurs bleues qui ressemblaient à des lavandes, alors je les ai fait violettes. Donc, horizon de bruyère clair. Et ensuite, aussi bien sur le lapin que sur les fleurs, un petit peu d'ombre avec horizon de bruyère foncé. Et là, le lapin est terminé. Donc, horizon de bruyère foncé pour ajouter quelques ombres. Ensuite, melon mambo clair. Donc, c'est un rose bien foncé ou un rouge très très clair. Melon mambo clair pour la fleur, les pétales de la fleur du petit chat. Et colorier les fleurs de ce qui ressemble à des roses trémières. Alors,
c'est de l'interprétation, hein. Il y a des choses que moi je vais interpréter comme des fleurs ou des feuilles et vous autrement. C'est une vue globale, hein. Donc voilà, on commence par les fleurs. Pas de souci si vous voyez pas exactement la même chose que moi. Donc melon mambo clair, les pétales de la fleur du chat et les fleurs des roses trémières. Et un petit coup de melon mambo foncé sur les petits traits au niveau de la fleur du petit chat, des pétales, et au niveau du centre des roses trémières, juste de quoi mettre un petit peu de nuance. Melon mambo foncé. Ensuite, j'ai repris mon marqueur grenouille guillerette foncé. Grenouille guillerette foncé. Le petit chat avec sa fleur en pot, on fait la tige et la feuille et on a fini le petit chat. Et pour les deux massifs de fleurs, j'ai colorié les feuilles qui sont bien délimitées. Pas le flou, pas les tiges, mais les feuilles qui ressemblent vraiment à des feuilles. Grenouille guillerette foncé. Ensuite, en vert olive foncé, sur les deux massifs de fleurs, tout ce qui est tiges et herbes au sol. Donc les tiges, les herbes au sol, vert olive foncé. Et ensuite, j'ai pris du vert olive clair pour colorier le fouillis de végétation qui était resté blanc sur ce massif-là avec les fleurs bleues et violettes. Et les roses trémières, j'en ai pas rajouté, j'ai laissé tel quel. Alors ici, au niveau des participantes, Anne a colorié le fouillis pour les deux massifs et Raymond a laissé blanc pour les deux massifs. Donc on a les trois configurations. Donc c'est au choix, comme vous aimez. Donc on a fini de colorier. On va prendre le petit rectangle de papier de thon. Je crois que c'est couleur café que j'ai pris. Dans cette configuration-là, un papier de verre fin. Donc moi c'est du P220. Si vous avez du P240, ça marche aussi. Si vous avez une lime à ongles fine, ça marche aussi. Et on va abîmer le papier de thon pour faire ressortir un peu de blanc. Hein, c'est pour faire la terre, ça ne doit pas être régulier. Et puis vous pouvez accentuer un petit peu sur les bords si vous voulez, si vous aimez. Alors partez pas dans tous les sens. Ne partez pas dans tous les sens. Moi je suis partie plutôt à l'horizontale. Mais évitez de croiser. Voilà, puis vous vous arrêtez quand c'est suffisamment abîmé à votre goût, hein, que ça fait vraiment une jolie terre. Ensuite, il nous faut deux bases de cartes qui font 5 pouces et demi par 8 pouces et pliées à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et une deuxième base de cartes, pareil, 5 pouces et demi par 8 pouces, pliée à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Ensuite, le papier paysage avec le gros arbre à gauche. On va garder une bande de 4 pouces en bas, donc on enlève 2 pouces en haut. On garde les 4 pouces en bas. On enlève 2 pouces en haut. Voilà, donc ça, vous pouvez le garder. On ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais c'est une bonne chute et je pense qu'il y a des choses sympas à faire avec le ciel. Donc gardez-le pour une autre utilisation. Et sur cette bande de 4 pouces, on va garder 5 pouces et demi avec l'arbre en entier. Donc je garde l'arbre en entier, 5 pouces et demi, et je coupe de l'autre côté, je coupe là où il n'y a pas l'arbre, je coupe à droite. Donc 5 pouces et demi avec l'arbre en entier. Donc ensuite, pour le papier avec le chemin, donc pour ce papier avec le chemin et les grosses fleurs bleues, on garde 4 pouces avec le chemin. Donc on coupe verticalement, on garde 4 pouces avec tout le chemin et on coupe au milieu des fleurs bleues. Donc vous avez une grosse partie de 4 pouces avec le chemin et une partie de 2 pouces avec uniquement des fleurs bleues. Alors là, si je parle fort, c'est que c'est la tempête. Voilà, on a une participante qui n'entend pas grand-chose parce que ça tombe, ça grêle chez elle. Donc excusez-moi si je parle un peu fort. C'est vraiment la séance des soucis techniques. Celle-là, fou là là, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Voilà, on se débrouille très bien, mais au niveau technique, c'est la galère, c'est la galère.
Et donc cette bande de 4 pouces, on va garder 5 pouces et demi en haut, donc on enlève un demi-pouce en bas. Donc on garde 5 pouces et demi à partir du haut et on enlève des fleurs bleues en bas. Donc on garde 5 pouces et demi en haut et on enlève un demi-pouce de fleurs très sombres en bas. Et ensuite, on colle nos deux papiers à motifs sur les façades de cartes, hein, sans laisser de liseré blanc. Si vous avez bien bossé, c'est pile poil la taille de vos bases de cartes. Donc on colle à plat. Donc ensuite, on positionne sans coller sur la carte avec l'arbre notre lopin de terre qu'on a travaillé au papier de verre. Donc le petit triangle. Juste positionné, pas collé. Ici, vous aurez le chalet. À l'opposé, vous aurez le lapin. Et entre les deux, on a nos deux plates-bandes de carottes. Qui seront au premier plan d'ailleurs. Donc, vous placez pour avoir quelque chose qui vous plaise, sachant que moi, le souhait Cultivons le bonheur, je l'ai mis sur les deux plates-bandes de carottes pour pas qu'on voit que c'est trop identique. Donc ça va cacher cette zone que je n'aimais pas trop. Donc vous positionnez, vous laissez la place, autant tout positionner, vous laissez la place pour la petite pelle et le souhait où vous voulez. Donc ça peut être à une zone que vous n'aimez pas, ça peut être n'importe où. Voilà, donc vous positionnez tout. Vous pouvez relever un petit peu si vous trouvez que le souhait est trop gros. Jouer un petit peu. Il y aura des choses en 3D, oui. Voilà, jouer un petit peu avec la perspective. Donc déjà, vous positionnez tout comme vous aimez. Vous prenez vos repères. Et uniquement une fois que vous aurez pris vos repères, on pourra commencer à coller. Mais tant que vous n'avez pas une vue globale, vous ne collez rien. Quand c'est bon, quand vous avez pris vos repères, donc moi je vais me faire un repère ici. Ça c'est mon sapin. Je marque mes rebords de cartes. Comme ça, j'aurai une idée de ce que je veux. Et on va pouvoir coller à plat le triangle marron. Donc on colle à plat. N'oubliez pas une petite pointe de colle au niveau de la pointe du triangle. Ensuite, coller à plat parce qu'il est considéré à l'arrière-plan, parce qu'il est vraiment tout petit, le chalet. Donc moi, j'ai pris mes repères. Si vous voulez le faire sortir un petit peu, puis couper les sapins qui dépassent, vous pouvez. Ou alors vous le plaquez à l'extrémité de la carte, comme vous aimez. Donc le chalet collé à plat. Ensuite, pastis de mousse 3D pour coller une première plate-bande de carottes, ce qui va masquer le bas du chalet. Ensuite, en 3D également, la deuxième plate-bande de carottes, mais vous faites attention à la superposition, hein. Moi, j'ai le haut de ma plate-bande qui va reposer sur la première, donc j'ai pas mis de pastis de mousse 3D. À la limite, je peux mettre un petit peu de colle liquide pour coller plate-bande sur plate-bande. Et sur la partie qui sera sur le papier de fond et sur le papier marron, là, j'ai mis des pastilles de mousse 3D, donc plutôt en bas du motif. Mais ça dépend de ce que vous aviez en tête. N'hésitez pas, hein, avant de mettre la colle, à replacer, à vérifier que ça colle bien avec ce que vous vouliez faire, à placer l'étiquette.
Et pareil pour le lapin, globalement il est en 3D, mais ça dépend de comment il se superpose ou pas avec le reste. Donc moi il est en 3D à côté de son champ de carottes. Pour l'étiquette, bah vous regardez comment ça tombe, hein. Moi ça va tomber, mon étiquette elle va reposer en partie sur mes plates-bandes, et là j'ai un trou, donc ce que je peux faire c'est mettre une pastille de mousse 3D au niveau du trou, un petit peu de colle derrière ce qui va reposer sur les plates-bandes, et puis hop, mon étiquette là, et puis l'appel comme on veut en 3D. Je vais mettre l'étiquette un peu plus bas, qu'on voit la petite carotte qui dépasse. Hop, oui, qu'on voit la petite carotte qui dépasse. Et puis l'appel comme vous aimez, soit elle peut être derrière l'étiquette à plat, ou alors elle peut être en 3D, comme vous aimez. Elle peut être dessus, elle peut être entre les plates-bandes de carottes. Voilà, comme vous le sentez. Faites votre petite composition comme vous aimez. Et donc pour la deuxième carte, pareil, on va placer sans coller l'arbre. Alors chez moi il dépassait un petit peu sur la gauche et en haut, avec son feuillage. On va laisser une bande, je vais mesurer, je vais vous dire combien j'ai laissé. Donc je laisse une bande de 2 cm et demi ou 1 pouce en bas. Ça correspond à peu près au niveau de la fin du chemin. Et donc ça va rester libre, et on va mettre le reste. Donc j'ai mis les petites fleurs bleues à gauche, les roses trémières à droite, en n'hésitant pas à les faire sortir, et on va couper ce qui dépasse. Et le portail au milieu, plutôt derrière les fleurs. Donc on place ça déjà. On se met d'accord avec soi-même. Devant, on aura le chat et l'oiseau. Alors l'oiseau il est petit, il prend pas trop de place, donc il ne devrait pas poser problème, mais vérifiez quand même que le chat il tombe comme vous voulez. Et pareil, vous prenez des repères pour placer l'arbre et le portail et les fleurs. Si vous voulez, on peut commencer par coller l'arbre. Prenez déjà les repères pour l'arbre, on va le coller, et après on pourra reprendre les repères pour le portail. Donc voilà, prenez les repères pour l'arbre. Vu que le bas de l'arbre sera caché, hein, n'hésitez pas à faire un repère pour le tronc par exemple. Et on colle à plat. Donc un petit peu de colle liquide, pas forcément là où ça va dépasser de la carte, hein, mais collez au moins le tronc, un petit peu la base des branches, et après de toute façon il y aura le feuillage qui viendra dessus. Donc ça va plaquer. J'ai pris mon repère pour le bas du tronc, comme ça je me pose pas trop de questions. Je colle. Ensuite, le feuillage. Donc le feuillage, il est quand même plus épais que les branches, donc je peux me permettre de mettre de la colle un peu plus partout, ce qui va permettre de plaquer les branches qui sont peut-être pas collées pour l'instant. Alors, hop, je vais coller comme ça, hein. Donc ça, c'est le haut. J'ai pas mis de colle parce que je vais découper ce qui dépasse. Et pareil, sur la partie gauche, je mets pas de colle parce que je vais découper ce qui dépasse. Sinon, vous faites attention à gérer votre plan de travail, à le nettoyer et à pas salir votre projet. Donc, on place les feuillages. On attend bien que ça colle. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Vous faites attention au niveau du pli. Bien sûr, vous ne coupez pas le pli, hein. Mais bon, je vous fais confiance. Mais quand même, s'il y a des débutantes qui regardent, attention. Hein, c'est possible si on ne fait pas attention, si on ne se concentre pas, de couper le pli de la carte, et ça serait dommage. Et on coupe en haut. Alors moi il fait chaud et ma colle elle sèche vite, mais vraiment attendez que ça soit bien sec pour couper ce qui dépasse. Ensuite, on place donc notre portail. Moi, il tombe à peu près à moitié sur le tronc. Hein, le bas de
de notre portail, de nos fleurs, c'est la limite du chemin, là. Hop, et donc on place nos roses trémières, nos fleurs. Si ça dépasse, eh ben on peut couper ce qui dépasse. Et encore une fois, hein, moi je vous conseille de positionner, repérer une zone qui sera cachée, faire un petit repère. Et tout ça, on colle à plat, mais déjà le portail qui sera en arrière-plan et les fleurs seront devant. Donc le portail, mon petit repère, le bas du chemin, enfin la fin du chemin, oui, le bas du chemin, le bas du portail, c'est ça, oui. Le bas du chemin, le bas du portail, c'est aligné. Les roses trémières qui vont cacher mon petit repère chez moi, donc toujours à plat. Voilà, s'il y a des choses qui dépassent, eh ben ça dépasse, on coupe, on s'embête pas. Le deuxième massif de fleurs également à plat à la colle liquide. On attend bien que ça ait pris et on coupe ce qui dépasse. S'il y a des choses qui dépassent, peut-être que chez vous ça ne dépasse pas. Et encore une fois, on fait attention à ne pas couper le pli de la carte. Et ensuite, le petit chat en 3D, le petit oiseau en 3D et le souhait « Tu sèmes le bonheur tout autour de toi » en 3D. Et c'est comme on veut. Donc le chat, avec le petit oiseau qui le regarde plein d'admiration. J'ai trouvé ça trop mignon. Et le souhait, je l'ai mis dans l'arbre parce que j'aime tellement le papier de fond que j'avais pas envie de le cacher. Donc j'ai mis le souhait dans l'arbre. Voilà. Voilà. Et ben techniquement, au niveau de l'informatique et de la connexion et de voilà, c'était compliqué, mais l'atelier s'est très bien passé ici. À part ça, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi et puis que ces cartes vous plaisent. Voilà, voilà. À bientôt.